Ceci est une pépite. Bienvenue dans Grossesse d'entrepreneuse, le premier podcast qui fait rimer maternité et entrepreneuriat. En attendant la diffusion de la prochaine interview dans son intégralité, je vous propose de découvrir ici un de mes extraits préférés. Alors, moi, j'ai pris la totalité de mon congé mat, déjà parce que j'avais conscience que, j'avais envie vraiment de profiter de mon bébé et pour moi, c'est clair que c'était, dès le départ, si tu veux, c'était même pas un sujet et à la limite, je me disais: «Bon, si j'ai pas les moyens, au pire, c'est pas grave, j'ai de l'épargne et puis, je taperai dedans». Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Mais j'avais vraiment envie de me laisser aussi, tu vois, le temps d'accueillir mon bébé, moi aussi tu vois, de vivre, tu vois? Parce que c'est quand même pas rien, tu vois? Tu renais maman, enfin je c'est pas anodin dans la vie d'une personne, quoi, tu vois ce que je Mmh. veux dire? Et je me souviens très bien de toute façon qu'à partir de début juillet 2021, ça pa je pataugeais. Je mettais des heures à faire la moindre tâche, vraiment je sentais que ça ralentissait, donc je me suis dit: «De toute façon, si c'est pas là l'énergie, c'est pas là, donc on va pas forcer de toute façon». Et j'avais surtout bien en tête le fait que si j'étais pas reposée aussi, tu vois, pour l'arrivée et pour la naissance, que ça risquait de créer des complications. Donc Mmh. partant de ce point de vue-là, j'ai fait le truc qui me paraissait en fait être le plus juste pour mon corps et le plus simple, tout en m'ayant garanti au passage quand même une sécurité financière. C'est-à-dire que, bon alors c'est vrai qu'à l'époque j'avais pas fait de simulation sur mes droits au congé maternité, mais tu vois, très confiant, je m'étais dit: c'est bon, j'ai cotisé». Puis alors j'ai bien cotisé ces dernières années, donc a priori ça devrait aller. J'avais quand même regardé rapidement, le carnet des chefs d'entreprise de la sécurité sociale. J'avais regardé quels étaient les taux en vigueur et j'étais partie en congé mat vraiment sans trop me poser de questions. Bon, effectivement, le truc que je savais pas, c'est que, j'aurais 6 mois de délai pour toucher mes indemnités de congé maternité et mon allocation. Voilà. Et donc du coup, c'est vrai que, si j'avais pas eu cette fameuse trésor de côté et cette épargne, ça aurait été compliqué pour moi, de relancer, les choses ou en tout cas d'être sereine aussi. Alors aussi un sujet important, à l'époque, je n'avais pas encore trouvé l'assistante maternelle de mon aîné, donc du coup, j'avais prévu en fait, de vraiment reprendre les choses à mon rythme et de me dire: «Bon, je le confierai quand je sentirai que ce sera juste». J'ai fini par le confier chez l'assistante maternelle au mois de janvier 2022, donc tu vois, j'ai quand même pris 4, 5 mois, tu vois? Donc même plus et ça m'allait très bien parce que du coup, ça a fait que la transition, je me souviens avec la garde, au moment de l'adaptation, ça a été vraiment fluide, ça a pas je l'ai allaité très longtemps aussi, du coup, ça a pas créé de problème par rapport à l'allaitement. Au contraire, ça Mmh. a fait que la transition a été douce, j'ai pas eu de gros yo-yo, hormonal, donc voilà. Et surtout vraiment, dès le départ, je me disais: «De toute façon, je vais avoir un nouveau rôle, je vais avoir un bébé dans ma vie. Je ne me vois pas reprendre une activité, sans avoir au préalable adapté mon cadre et mes conditions par rapport à la réalité de mon bébé. En plus, je savais pas, enfin, tu vois, tant que le bébé est né, tu sais pas s'il aura des problèmes de santé ou pas. Bon, moi, j'ai eu de la chance, j'ai eu un bébé qui était en parfaite santé et sans aucun problème. Il y a une dimension importante à prendre en compte aussi, c'est que mon conjoint est chef cuisinier, il travaille en restauration et je savais qu'il n'aurait pas forcément la même disponibilité que moi, on n'aurait pas forcément les mêmes horaires. Donc je savais, je pressentais un petit peu que de toute façon, il y avait beaucoup de choses qui allaient reposer sur moi et sur ma disponibilité et que quoi qu'il arrive, il faut enfin, voilà, j'aurais pas le choix, que d'être, présente pour mon bébé. Voilà, Il après fallait bon, que il faut toi tu sur puisses assurer, et être, exactement, voilà et être le socle solide exactement sur et lequel, accueillir ton bébé, votre Et bébé. surtout et surtout en me disant, et en étant parfaitement consciente du fait que moi j'avais ce luxe-là aussi. Alors bien sûr, dans les chiffres, dans les statistiques, on sait que la plupart du temps ce sont les mamans, qui à l'arrivée d'un enfant adaptent leur activité, professionnelle, enfin leur carrière, à l'arrivée des enfants. Mais moi vraiment du mon point de vue, c'était moi la privilégiée dans l'histoire. C'est-à-dire que c'était moi qui pouvais choisir mes horaires, c'était moi qui avais des sous de côté aussi et un petit matelas pour pouvoir, tu vois, adapter tout ça pour prendre ce temps-là. Mmh, Et qui, mmh. en plus, lui n'allait avoir qu'un mois, que 28 jours de congé paternité, et qu'il pouvait pas particulièrement prendre plus parce qu'il y avait un patron en plus qui était pas réceptif, heu, à on va dire à la paternité et à l'entrée dans la paternité, de la part de ses salariés. Donc c'était vraiment, tu vois, ce truc-là. Et est-ce que financièrement, vous avez mis en place un système de compensation? Enfin, comment ça s'est joué? Parce que tu nous parles de Ah ton épargne et de, ouais, tout ta à fait. Alors capacité à être ouais, tout à flexible, fait. mais du coup, est-ce que c'est toi qui as
tout pris sur tes épaules ou comment est-ce que ça s'est réparti entre vous? Alors, clairement, on va dire que l'indépendance financière, ça a un côté négatif aussi, c'est que du coup, tu ne comptes que sur toi-même en permanence. Donc effectivement, tu as tendance à dire: «Puisque moi je peux, puisque moi je suis forte, puisque moi je suis puissante, puisque moi je suis sécure, bah, moi en fait, je peux le faire, il y a pas de problème» et sauf que j'étais bien loin effectivement d'imaginer déjà d'une part, les conséquences que ça allait que ça pouvait avoir sur mon activité. Sans l'avoir vécu, je m'imaginais pas non plus que, lui pourrait me verser une compensation. Donc non, pour répondre à ta question, on n'avait pas du tout parlé de ce sujet-là et c'est ce qui a fait qu'en postpartum, on va dire pas immédiat, mais après, au fur et à mesure que je me suis rendu compte de la réalité du fait que, bah, monsieur allait travailler, que lui continuait à cotiser à sa retraite et lui continuait à cotiser pour ses droits et cetera, je me suis dit: «Mmh, on aurait peut-être pas dû faire les choses de cette manière-là, on aurait peut-être pas dû faire 50-50». Mais c'est qu'après coup, si tu veux, après l'avoir expérimenté, que je m'en suis rendu compte, en fait, de ce Mmh, gap-là mmh. et je dirais ce qui, dans un premier temps, ne m'a pas aidé non plus à me rendre compte aussi de la précarité économique potentielle dans laquelle je me mettais, c'est qu'en fait, quand je suis rentrée de congé maternité, le business est reparti en flèche, quoi. L'année qui a suivi ma première grossesse, du coup, j'ai fait quand même plus de 130 de chiffre d'affaires par rapport à Waouh! l'année, précédente. J'espère que cette pépite vous a plu. Pour découvrir toute l'histoire de mon invité dans son intégralité, rendez-vous au prochain épisode qui sort donc mercredi prochain. Abonnez-vous au podcast Grossesse d'entrepreneuse sur votre plateforme d'écoute préférée pour que ça apparaisse automatiquement dans votre feed. Et si vous utilisez Apple Podcast ou Spotify, profitez-en pour mettre un max d'étoiles et pourquoi pas un court témoignage. C'est ce qui permet en fait au podcast d'être découvert par le plus grand nombre. Et oui, l'impact du podcast est aussi entre vos mains. Alors je compte sur vous, vos étoiles et vos petits mots pour m'aider à toucher le plus de femmes indépendantes, freelance ou chefs d'entreprise qui sont enceintes ou en projet bébé et que le podcast Grossesse d'entrepreneuse pourrait aider. Grossesse d'entrepreneuse est une initiative de Solène Pigné-Acta. Montage, Gaël Aymar. Charte graphique, Christelle Bourgeois. Graphiste, Dorothée Cadio. Musique, Attila Jan Absa Kadia. À mercredi prochain.